Ce message explore la profondeur de la souveraineté divine à travers le récit de Ruth et de Naomi. En se basant sur le chapitre 2 du livre de Ruth, l'auteur nous guide à travers une série d'événements qui semblent être le fruit du hasard, pour finalement révéler une vérité persistante. Rien n'arrive au hasard. À travers des anecdotes personnelles et des exemples bibliques percutants, ce texte nous pousse à remettre en question notre propre compréhension de la vie, en nous invitant à voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos erreurs, nos douleurs et nos succès. C'est un message d'espoir qui affirme que, peu importe les épreuves, nos vies ne sont pas le fruit du chaos, mais une symphonie soigneusement orchestrée par un Créateur qui a le contrôle total de notre destinée. Le livre de Ruth, un message sur le destin. Ruth 2, 1-5. Nous allons étudier les versets 1 à 5 du chapitre 2 du livre de Ruth. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. De Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » 3. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. 4. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» L'apparente coïncidence. Concentrons-nous sur le verset 3. Ruth est allée glaner dans un champ, et c'est par pur hasard qu'elle se retrouve sur le terrain de Boaz. En d'autres termes, elle arrive dans ce champ par chance, par mégarde. C'est précisément de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Répétez-le avec moi. Rien n'arrive au hasard. Je veux que vous pensiez à tout ce que vous avez traversé, le bon comme le mauvais. Je veux que vous réalisiez que votre présence ici aujourd'hui n'est pas une coïncidence. L'Éternel a affermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Pensez aux événements de votre vie qui semblent dénués de sens. Certains sont douloureux, d'autres difficiles à supporter. Peut-être que vous traversez en ce moment une période effrayante, remplie d'incertitude et d'anxiété quant à ce qui va se passer. Je veux que vous imprégniez votre âme de cette vérité. Votre vie n'est ni chaotique, ni désordonnée. Au contraire, tout y a été soigneusement orchestré par un Dieu qui dirige les affaires et les événements de votre vie. Saisissez cette idée profondément, afin que, peu importe que votre journée soit bonne ou mauvaise, vous soyez armés du message que vous avez entendu ce matin. Rien n'arrive au hasard. Le fardeau de la perte. Ces femmes ont pleuré ensemble. Elles ont sangloté, partagé leur douleur, leur deuil et leur vide. Naomi décide que c'en est assez. Elle abandonne, se sépare d'elle et dit, « Je retourne d'où je viens. Je n'en peux plus, je rentre chez moi. Je suis amère, frustrée. Je rentre chez moi pleine d'amertume. » Alors qu'elles pleuraient ensemble, Naomi les enlaça. Au milieu de cette douleur, elle se met à raisonner avec elle. « Arrêtez de pleurer. Je n'ai plus d'option. Que vais-je faire? Même si je me mariais aujourd'hui et que j'avais d'autres enfants, qu'allez-vous faire? Attendre qu'ils grandissent pour être vos maris? Je ne sers plus à rien. Le temps est contre moi. Oh, si j'avais plus de temps, je vous parlerais du temps. Que faites-vous lorsque le temps est votre ennemi? Lorsque vous avez la sagesse de tout recommencer, mais plus assez de temps? Que faites-vous lorsque vous ratez votre saison et votre fenêtre d'opportunité? Que faites-vous lorsque vous avez le désir et la passion de faire quelque chose, mais que vous vous regardez dans le miroir et que les rides et l'affaissement de votre corps vous rappellent que vous n'avez plus le temps de recommencer? Naomi dit, « Je n'ai plus le temps de retomber enceinte. Je n'ai pas de seconde chance. Ma vie est finie. Allez-vous-en. Ne vous attardez pas avec moi. Je n'ai plus rien à donner. » Ne plus avoir de temps. Il y a des gens qui, à mesure que le temps s'épuise, deviennent amers et désespérés. Vous commencez à éloigner les autres parce qu'ils vous demandent quelque chose que vous ne pensez plus pouvoir leur donner. Vous vous retrouvez dans un état d'épuisement, l'impression que Dieu vous a oublié. Mais je vous le rappelle, rien n'arrive au hasard. Si c'est arrivé à cet âge et à ce stade de votre vie, ce n'est pas une erreur ni un accident. Dieu ne s'est pas endormi et le diable n'est pas venu tout saboter. Non, Dieu ne dort ni ne sommeille jamais.
Il a un contrôle total. Il sait où vous êtes. Il sait quel âge vous avez. Il sait combien de temps il vous reste. Il sait ce qui vous est arrivé, qui a quitté votre vie et qui vous a trahi, agressé, violé ou rejeté. Il sait où vous en êtes financièrement. Il connaît le niveau de votre diplôme. Il sait que vous avez abandonné vos études. Il sait ce que vous n'avez pas obtenu. Il connaît la santé de votre enfant. Et il connaît l'état de votre quartier. Comprenez cela et dites-vous, rien n'arrive au hasard. Laissez-les partir. Orpa s'éloigne, elle pleure, puis elle revient sur ses pas. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous. Mais écoutez-moi attentivement. Quand les gens veulent sortir de votre vie, laissez-les partir. Je peux m'arrêter là. Le message est passé. Je n'ai pas besoin de faire un appel ou de crier. Quand les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Je ne veux pas que vous essayiez de convaincre une personne de rester, de vous aimer, de vous appeler, de se soucier de vous, de venir vous voir ou de rester attaché à vous. Je vous le dis, raccrochez le téléphone. Quand les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Peu importe qu'ils soient merveilleux, peu importe votre attirance pour eux, peu importe ce qu'ils ont fait pour vous il y a 20 ans, peu importe la situation. Quand les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Votre destinée n'est pas liée à la personne qui est partie. La Bible dit qu'ils sont sortis de nous afin qu'ils soient manifestes qui n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Les gens vous quittent parce qu'ils ne sont pas liés à vous, et s'ils ne le sont pas, vous ne pourrez pas les faire rester, même avec de la superglue. Laissez-les partir. Cela ne veut pas dire qu'Orpa était une mauvaise personne. Cela signifie simplement que son rôle dans cette histoire est terminé. Vous devez savoir quand le rôle des gens dans votre histoire se termine, pour ne pas continuer à essayer de ressusciter les morts. Vous devez savoir quand c'est fini. David, quand ton garçon est mort, lave-toi le visage et fais un autre enfant. Tu dois savoir quand c'est fini. Le don de dire au revoir. Rien n'arrive au hasard. S'ils se sont éloignés, ce n'est pas un accident. S'ils vous ont quitté, ce n'est pas un accident. Si vous avez essayé de faire marcher les choses et que cela n'a pas fonctionné, ce n'est pas un accident. Acceptez cela comme la volonté de Dieu. Applaudissez, lavez-vous le visage, faites vos pas de danse et continuez. Je vais vous dire, j'ai le don de dire au revoir. J'ai le don de dire au revoir. C'est le 10e don spirituel. Je crois aux au revoir. Ce n'est pas que je sois détestable, je sais que tout ce que Dieu veut pour moi, il me le donnera. Si ça demande trop d'efforts, je n'en ai pas besoin. Arrêtez de supplier les gens de rester. Laissez-les partir. Rien n'arrive au hasard. La déclaration de Ruth. De son côté, Ruth arrive au carrefour. Elle regarde Orpa qui est parti. Elle se tourne vers Naomi et dit, « Aussi longtemps que le Seigneur vit, je ne te quitterai pas. » Elle fait une déclaration à cette femme qui se situe entre poésie, intimité et les abords du lesbianisme. Les gens ne savent même pas comment expliquer ce que Ruth a dit à Naomi. Cela les met mal à l'aise. Ils ont peur d'en parler. La force des liens spirituels. Ils ne veulent pas en parler. C'est la même chose pour David et Jonathan. Chaque fois que des relations entre personnes de même sexe sont intimes, les gens ne savent pas quoi dire, car ils sont trop charnels. Ils pensent que la seule chose qui puisse lier deux personnes est la chair. Comprenez que Naomi était une femme âgée, assez âgée pour être la mère de Ruth. Il n'y avait aucune attraction charnelle. L'esprit de Naomi s'est lié à celui de Ruth. Parfois, il arrive que vous rencontriez quelqu'un et que vous sentiez que votre destin est lié au sien. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous que nous passons nos vies ensemble et que nous mourrons après? Que nous sommes unis et que nous vivons ensemble? Avez-vous déjà réalisé que vous pouvez vivre n'importe où, avec n'importe qui, faisant ce que vous voulez, mais qu'un sentiment intérieur vous pousse à lier votre destin à un ministère ou à une vision, et que vous décidez d'y consacrer votre vie? Les gens n'arrêtent pas de parler de comment dépenser leur argent, mais cela n'a pas de valeur. Je peux dépenser mon argent et vivre à Chicago, mais quand je consacre ma vie à toi, c'est tout ce que j'ai. Je ne pense pas que vous compreniez. Nous passons nos vies ensemble. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire sans m'y inclure. Il n'y a pas de lien plus fort. De temps en temps, dans les Écritures, vous voyez des personnes qui ne sont même pas liées par le sang passer leur vie ensemble dans la connexion la plus intime possible. Les théologiens, les spécialistes et les prédicateurs trébuchent sur ce sujet parce qu'ils ne savent pas comment en parler, car ils ne comprennent pas le pouvoir de ce lien.
Comment pouvons-nous expliquer ce qui a poussé Élisée à quitter ses parents pour suivre Élie, le servir, nettoyer ses vêtements, lui verser de l'eau sur la tête et installer sa tente? D'une certaine manière, Élisée a senti que son destin était lié à celui d'Élie. Comment expliquer ce qui se passe avec Timothée, qui abandonne tout pour veiller sous la fenêtre d'une prison, alors qu'un vieil homme est sur le point d'être décapité? Il épie par la fenêtre, lui tend des livres et des couvertures, et le sert. Ce jeune homme a compris qu'il ne serait jamais ce qui était censé être sans Paul dans sa vie. Entendez-vous ce que je dis? Il y a quelque chose dans votre façon de parler qui me nourrit, qui me change. Il y a quelque chose dans votre esprit qui me motive, et je ne serai jamais complet sans vous. Je ne vous ai pas rencontré par accident. Je ne suis pas tombé sur vous par hasard. Ce n'est pas simplement arrivé comme ça. La main de Dieu dans votre vie. Il y a une raison pour laquelle je suis ici. J'en ai tellement assez de parler à des gens qui peinent sans que les choses arrivent d'elles-mêmes. Je suppose que j'irai à l'église. Je suppose que je serai sauvé. Je suppose que je déménagerai à Chicago ou à Dallas. Ça ne se passe pas comme ça. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Vos pas sont affermis. Si vous n'aviez pas reçu cet appel téléphonique au moment et de la manière dont vous l'avez reçu, vous ne seriez même pas ici en ce moment. Si vous n'aviez pas fait ce changement hier, vous ne seriez pas en train de vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Dieu se tient derrière le rideau comme un marionnettiste, tirant les ficelles de votre vie. Cela n'a rien à voir avec votre intelligence, votre grandeur, votre sainteté, votre perfection ou votre bonté. Dieu vous a préparé, vous a mis sur la bonne voie, vous a propulsé dans votre destinée, et vous êtes ici. Vous ne pouvez pas vous échapper. Rien n'arrive au hasard. Cela signifie que je suis sous la bannière de sa volonté. Je suis sous la bannière de sa volonté. Même au milieu de la mort, je suis sous la bannière de sa volonté. Même au milieu de la douleur, je suis sous la bannière de sa volonté. Même au milieu de la séparation et de la déception, je suis sous la bannière de sa volonté. Même dans la désobéissance. Puis-je passer au niveau supérieur? Jonas a été envoyé à Ninive, mais il est allé à Tarsis. Il a désobéi à Dieu, a été jeté du bateau et a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Bien que Dieu lui ait dit d'aller à Ninive et qu'il n'y soit pas allé, il était toujours dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas sûr que vous compreniez cela. Il a pris une mauvaise route, mais il était toujours dans la volonté de Dieu. Lorsqu'ils l'ont jeté du bateau, il était toujours dans la volonté de Dieu. Je vais vous le prouver. Comme par hasard, il y avait un gros poisson qui nageait à côté du bateau, de sorte que lorsque les hommes l'ont jeté par-dessus bord, le poisson n'a eu qu'à ouvrir la bouche. C'est trop profond. Vous ne comprenez pas. Le poisson l'a transporté au fond de la montagne, avec des algues enroulées autour de son cou. Il était à des milliers de mètres sous le niveau de la mer, et Dieu l'a gardé. Non pas un jour, pas 2, pas 4, mais 3 jours. Rien n'arrive au hasard. Le 3e jour, ce prédicateur rebelle sort de l'eau, et des milliers d'années plus tard, Christ dit, de même que Jonas fut 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours dans le tombeau. Il a fallu qu'il descende quand il fallait qu'il descende, et il a fallu qu'il remonte quand il fallait qu'il remonte. Car rien n'arrive au hasard. Vos erreurs étaient dans sa volonté. Vos problèmes étaient dans sa volonté. Votre douleur était dans sa volonté. Peu importe ce que vous avez vécu. David a dit, « Si je me couche au séjour des morts, tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, Dieu est toujours là. Il était avec vous au milieu de vos ennuis. Il était avec vous au milieu de votre douleur. C'est pourquoi Paul a dit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais être riche. Je sais être pauvre. Je sais comment être libre. Je sais comment être lié. » L'incroyable souveraineté de Dieu. Vous devriez crier. Peu importe où vous êtes, rien n'arrive au hasard. Il a un plan. Tout ce que Dieu a prédéterminé se réalisera. Aucun diable en enfer n'a jamais pu interrompre le dessein de Dieu. Pas une seule fois. Oui, Dieu vous a donné un libre arbitre et vous êtes un agent moral libre. Mais si vous pensez que votre volonté humaine est assez forte pour changer sa volonté divine, vous hallucinez. Vous avez perdu la tête. Dieu est Dieu. La raison pour laquelle nous l'adorons en tant que Dieu est qu'il est le PDG. Il est aux commandes. Il dirige l'univers.
Lorsque Dieu est prêt à vous façonner, à vous briser, à vous prendre, il n'a jamais, pas un seul instant, perdu le pouvoir de vous soumettre à sa volonté. Il n'a jamais été dans l'incapacité d'orchestrer vos affaires. Et rien dans votre vie n'arrive au hasard. Pensez à la pire chose qui vous soit arrivée et criez. Rien. Pensez à la chose la plus gênante, la plus appauvrissante financièrement, au pire scandale que vous ayez vécu et criez. Rien. Pensez aux gens qui vous ont aimé, qui sont partis et vous ont abandonné. Criez. Rien. Pensez à la trahison au plus haut niveau de votre vie, à la lutte au travail, à l'attitude de vos parents ou de votre famille, à la façon dont votre patron vous traite, à ce désaccord avec vos enfants, à votre passé de péché, de prostitution, d'indécence morale, à votre attitude et à votre dysfonctionnement. Et criez. Rien. Laissez le diable vous entendre dire. Rien. Le diable croira qu'il a gagné si vous ne criez pas. Rien. Contre vent et marée. Criez. Rien. Au milieu de la douleur et du désespoir, criez. Rien. Quand votre emprunt est refusé, criez. Rien. Quand on vous expulse de votre maison, criez. Rien. Quand votre conjoint rencontre quelqu'un d'autre, criez. Rien. 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 Rien n'arrive au hasard dans votre vie. Le diable s'est déchaîné dans votre vie, mais il ne vous a pas détruit. Il ne vous a pas démoli. Votre vie n'est pas finie. Vous n'êtes pas trop vieux. Ce n'est pas trop tard. Dieu connaît vos limites. Le lait qui coule. De peur de ne pas finir mon message, je vais dire qu'avant la fin de l'histoire, Dieu fait sortir du lait d'une vieille mamelle flétrie. Ruth a finalement eu son bébé, mais c'est Naomi qui l'a allaité. Une vieille femme qui a passé l'âge de la ménopause n'est pas censée produire du lait, mais le lait a coulé de sa poitrine. Quand Dieu se prépare à vous donner quelque chose, peu importe l'heure tardive, peu importe votre âge, peu importe si cela doit enfreindre toutes les règles biologiques que vous avez lues, peu importe si personne ne peut l'expliquer, Dieu utilisera votre mamelon asséché et ridé pour en faire jaillir du lait. Entendez-vous ce que je vous prêche aujourd'hui? Je sens la gloire dans ce lieu. Pour certains d'entre vous, au moment où le diable pensait que vous ne le feriez plus jamais, Dieu fait jaillir du lait de vos seins. Je vous le dis, ce n'est pas fini tant que Dieu ne l'a pas dit. Dites-moi, comment fait-elle pour allaiter un bébé, alors que même une jeune femme ne peut en allaiter un si elle ne l'a pas enfanté? Elle n'a pas accouché, son corps n'est même pas censé avoir de montée de lait. Elle est trop vieille, même si elle avait accouché. Mais, Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas entendre vos excuses. Vos excuses pour ne pas faire sa volonté sont basées sur votre compréhension. Dieu va faire des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas. Cela rend donc votre liste d'excuses stupide, puisque vous vous excusez en fonction de ce que vous avez vu se produire auparavant. Seulement, rien n'arrive au hasard. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un dans cette pièce, et vous n'avez jamais rien vu de pareil auparavant. Vous n'avez jamais vu cela arriver pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez même jamais entendu parler d'une telle chose. Vous ne pourrez pas expliquer comment il l'aura fait, mais Dieu va le réaliser. Appel au salut. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse.